La prise en compte humanitaire de la situation des personnes à la rue sera réelle. Je l'ai dit, nous sommes venus ici souvent construire des solutions pour les usagers de drogue. Pour nous, la situation doit maintenant s'apaiser dans ce quartier qui doit pouvoir retrouver aussi une vie normale. Déstabiliser le deal, vous allez nous aider ? La prise en compte humanitaire de la situation des personnes à la rue sera réelle. Nous travaillons avec Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement, pour que ces territoires du nord-est parisien ne soient pas condamnés à être des lieux de campement en permanence dans lesquels la vie ne peut pas se dérouler. Ça a été très difficile pour les riverains ces dernières semaines. Vous ne pensez pas si bien dire, puisque depuis 2020, voilà, ça recommence. Exemple, le 24 décembre 2024, réveillon de Noël, bien évidemment. Sur le boulevard Ney, on voit que des sans-abri, alors que ce soit des migrants ou des consommateurs de drogue, je n'en sais rien. En tout cas, des gens dorment sur le boulevard, et ça tous les jours. Donc ça a bien repris. Comme vous pouvez le voir, il y a l'Armée du Salut et des associations qui viennent donner à manger à ces personnes désœuvrées. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, après, l'endroit est impraticable. Il y a des déchets partout, ça attire les oiseaux, enfin, les animaux, les rats aussi. Enfin, que voulez-vous, on avait proposé à M. Lejoindre de trouver un local pour que ces personnes puissent venir se restaurer dans la dignité de ce qu'on appelle une œuvre humanitaire, se laver les mains, se laver et manger assis à une table. Mais bon, c'est passé dans l'oreille d'un sourd, on dirait. Alors oui, là c'est le 7 septembre 2024. Le parc de la Prairie, c'était un parc qui était très très sympa, qui se trouve près du Millénaire. Donc je crois que ça dépend du 19e arrondissement de Paris. Et on aimait bien, nous, en tant que riverains et habitants, se balader dans ce parc avec nos enfants. Il y avait des moutons, il y avait une sorte de petite mare aussi avec des poissons. Et bien ce parc est devenu une espèce de no-go zone, une zone de non-droit pour les citoyens bien évidemment. Et cet endroit est devenu une espèce de lieu de stockage pour la mairie ou pour le gouvernement, j'en sais rien, qui gère ce genre de choses. En tout cas, tous les drogués sont parqués là-bas, on va dire, voilà. Donc vous voyez, quand il fait chaud par exemple, on n'a même plus accès au quai, c'est même dangereux d'y aller, et d'ailleurs c'est eux qui sont là et qui aussi bénéficient de la forêt linéaire. Donc ça veut dire qu'en fait, les habitants avec leurs enfants, on oublie ces îlots de fraîcheur, comme la mairie aime bien dire. Des îlots de fraîcheur pour des personnes qui sont un danger pour le reste de la population. Mais on les fait vivre bien. Et nous, pendant ce temps-là, faut trouver d'autres solutions. Et en même temps, c'est super triste parce que, par exemple, lorsqu'on va faire ses courses au Millénaire et qu'on est obligé de prendre la navette, eh bien, les enfants voient bien, quand on passe devant ce qu'il y a devant ce parc. On doit expliquer à nos enfants qu'on ne peut plus y aller pour X ou Y raison. Je trouve que c'est pas une vie, mais après, chacun voit midi à sa porte, vous me direz. En même temps, il faut savoir aussi que souvent, il y avait une sorte de petite péniche qui venait se garer aux abords de ce parc. Et il y avait donc de la musique, on pouvait prendre un verre, on pouvait passer un bon moment en extérieur le soir. Eh bien oui, maintenant, il ne faut plus y compter. Ça, c'est aussi un des plaisirs que l'on avait qui nous a été retiré. Et la mairie se glanera de dire oui, mais il faut bien qu'on trouve une solution pour ces personnes, et là. Et moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pour les citoyens qui payent leurs impôts, qui ont envie de profiter des structures qui sont mis à leur disposition et qui leur sont retirés. Alors bien sûr, on n'est pas là pour pleurnicher, simplement pour faire remarquer que ces personnes étaient à la porte de la Chapelle, ensuite à la porte d'Aubervilliers, après à la Villette et je ne sais pas où, en fait c'était à Stalingrad, ça a tourné partout. Et bien évidemment, maintenant ça recommence, regardez, porte d'Aubervilliers, il y a des tentes au milieu, à la place Kanderberg, en face de Chanel, et pas très loin du fameux camp qui a été évacué en 2020, là, ici. Et c'est pas faute d'avoir fait remarquer cela à la mairie, on n'a absolument aucun retour. Par exemple, cet endroit, la porte est ouverte.
ça a été cassé et on savait qu'il faudrait très 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 peu de temps pour que des gens puissent venir s'y installer. Et bien regardez, 12 septembre, même pas une semaine après, il y a déjà un camp, alors je pense que ça doit peut-être être des gens du voyage. On la signale à la mairie, rien du tout, comme d'habitude parce que c'est lettre morte en fait. On écrit à la mairie, on signale les choses, ils font rien, puis après quand ça arrive à des proportions impossibles, ils s'activent. Regardez maintenant, les gens ont commencé à mettre des bâches pour cacher leur habitation. Et c'est la fête quoi, ils vivent tranquillement ici, donc on aura un camp de peut-être de Rome ou je sais pas comment on appelle ça, les gens du voyage, il y aura un camp ici, hein. Et après on va nous dire oui pour les sortir ça va être compliqué alors qu'on l'a averti. Alors je sais bien que ces gens-là doivent vivre quelque part, mais bon nous on préserve notre quartier, on n'a pas envie que ça recommence comme les années précédentes. Regardez là vous avez donc comme je disais tout à l'heure des tentes sur le terre-plein central, mais regardez ce qui est intéressant encore, c'est que à l'endroit où est-ce qu'on a évacué le camp de migrants à l'époque, à Porte d'Aubervilliers, eh bien, regardez. En fait, on ne fait pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Hein. Moi, j'ai une vie, voilà. Et bien, regardez, les gens ont commencé à s'installer de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, au fond, il y a des petites habitations de fortune qui sont faites. Et pourquoi? Eh bien, parce que le grillage est ouvert, la porte est ouverte, on l'a signalé, mais la mairie ne fait rien. Alors, on va revenir comme en 2020. On va être obligé de faire des manifestations, de bloquer le tramway et je ne sais pas quoi. Et les élus feront semblant d'être surpris. Ça a été très difficile pour les riverains ces dernières semaines.